quand vous allez devant un recruteur pour un entretien d'embauche, vous devez vous pitcher, vous devez vendre votre projet, vous devez vendre aussi, vous devez vous vendre. Vous devez savoir vous vendre. Donc il a parlé de 4 piliers tout à l'heure, moi j'ai aussi 4 piliers, donc c'est exactement en fait le fil conducteur que je vais utiliser pour vous expliquer comment réellement être à l'aise lors de votre entretien d'embauche. Il y a des choses qui sont revenues tout à l'heure quand j'écoutais. Il y a la fille tout à l'heure, mademoiselle Barry, je pense, qui nous a parlé du dress code. Je pense que c'est un élément important, le dress code, parce qu'on est au Sénégal et que souvent vous êtes des jeunes, vous n'avez pas forcément les moyens de pouvoir acheter en costume 3 pièces ou en costume tout court, et donc ça peut être problématique pour certains, mais c'est important d'être à l'aise dans vos baskets, soit un boubou traditionnel, ça passe très très bien au Sénégal. Si vous êtes dans d'autres pays, il faut le dress code adéquat lié à la réalité culturelle du pays. Je vais me présenter vite fait pour vous dire qui je suis. Je suis pas DRH, je suis pas recruteur. Par contre, je suis un entrepreneur et je suis un manager. Et j'ai vu beaucoup de gens passer à des entretiens d'embauche dans mes anciens jobs et aussi dans mes activités actuelles, puisque j'ai plusieurs activités. Donc je suis directeur général d'une société de distribution qui est dans la cybersécurité en Afrique, qui s'appelle Config Sénégal. Mais je suis aussi consultant en transformation digitale, donc j'accompagne des entreprises dans leur transformation digitale à travers des technologies de robotisation et d'intelligence artificielle. Mais je suis aussi le fondateur d'une plateforme de e-commerce qui s'appelle Neofrica. J'ai aussi des activités associatives, donc je suis le président du réseau des entrepreneurs de la diaspora. Et je suis aussi fondateur d'une association dans ma ville natale à Ziguinchor qui s'occupe de l'autonomisation des femmes et des jeunes. D'accord ? Aujourd'hui, la question de se dire comment réussir réellement en entretien d'embauche. Moi, la question que j'ai envie de vous poser d'ailleurs, c'est comment réussir votre vie. Parce qu'en entretien d'embauche, c'est hyper important pour la plupart d'entre vous. C'est souvent le début d'une carrière, c'est aussi le début d'une vie qui va vous permettre d'avoir un statut social assez important. Mais ce n'est pas la fin du monde en entretien d'embauche. Vous pouvez rater votre entretien d'embauche, on en a tous raté. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut vraiment être à l'aise, il faut être détendu le jour de l'entretien d'embauche. Moi, je vous raconte juste une anecdote, moi, qui m'est arrivée personnellement et qui m'a énormément servi par la suite. C'est que moi, quand j'ai fini mes études, je suis resté un an sans travailler. Donc un an, je cherchais des emplois. Moi, j'avais un ABCDR à l'époque, on n'avait pas LinkedIn. Hein. Enfin, moi, je suis un peu dans l'ancienne génération, on n'avait pas LinkedIn à l'époque. Aujourd'hui, vous avez LinkedIn. Bon, on avait Monster, des sites comme ça, des moteurs de recherche. Mais on n'avait pas des applications un peu aussi interactives que LinkedIn. Donc moi, j'avais un ABCDR où j'avais noté toutes les sociétés d'informatique qui étaient censées recruter des ingénieurs technico-commerciaux comme moi. Et donc, je les appelais. Moi je prenais mon téléphone, j'appelais tout le monde. Puis un jour, j'ai appelé Dell, j'avais vraiment envie d'aller chez Dell à l'époque, parce que c'était un des mastodontes de l'informatique, jusqu'à présent d'ailleurs, hein, au niveau informatique, Dell est hyper bien positionné. Donc j'appelais, et puis quand j'ai passé le coup de fil, en fait la DRH a décroché. Donc j'étais surpris. Parce qu'en général, quand on appelle, on ne tombe pas sur la DRH. On tombe souvent sur la secrétaire qui fait un filtre, qui fait un barrage, etc. Mais là, par chance, c'est elle qui a décroché. Et j'étais tellement surpris par le fait que c'est elle qui a décroché, j'ai commencé à bégayer, à bugger. Et j'étais vraiment mal à l'aise, j'ai complètement foiré mon entretien. Et je m'en suis voulu pendant très 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 longtemps. Et depuis, j'ai appris un peu dans mes entretiens d'embauche, quand j'y vais, j'ai appris à gérer mon stress, j'ai appris à me détendre. Mais la seule chose qui va vous mettre à l'aise, c'est d'abord essayer de comprendre quel est le but d'un entretien d'embauche. Le but d'un entretien d'embauche, c'est pas de vous torturer. Le but d'un entretien d'embauche, c'est juste voir
quelle est l'adéquation de votre profil par rapport au poste recherché. Et donc, pour que vous soyez à l'aise par rapport à ça, il y a une chose qui est hyper importante, c'est posez-vous la question de savoir quel est votre but dans la vie. C'est super important. Quand vous allez dans un entretien d'embauche, à savoir quel est votre but dans la vie, qu'est-ce que vous recherchez réellement au plus profond de vous, déjà vous pouvez vous tromper sur la cible que vous adressez, vous pouvez vous tromper d'entreprise, donc vous pouvez être sur la mauvaise entreprise, donc si vous êtes sur la mauvaise entreprise, c'est pas très grave de rater votre entretien d'embauche, mais vous ne le savez pas, parce que vous n'êtes pas posé la question de savoir. Parce que quand on est jeune et qu'on rentre sur le qu'on recherche de l'emploi, etc., qu'on rentre dans le marché de l'emploi, on a juste envie d'avoir son premier job, parce qu'on a juste envie d'avoir son premier salaire. Souvent, on ne se pose pas cette question de savoir quel est notre but dans la vie. Je pense que, moi, avec le recul, je pense que c'est une erreur, et il faut vraiment se poser cette question. Donc, faites votre introspection, essayez de voir quel est votre but. Non, on va rester sur le slide. Voilà, quel est votre but? Et surtout, quels sont vos objectifs finaux? Ça, c'est hyper important. Ça vous permettra d'être à l'aise, mais on en reviendra. Donc, on peut aller sur le slide suivant. Mais réellement, ça, c'est vraiment super important. Il faut que vous ayez votre pourquoi, votre why. Et votre pourquoi, il faut qu'il soit puissant. Si vous terminez vos études, vous êtes ingénieur informatique, vous êtes ingénieur technico-commercial, vous sortez d'une école de commerce et vous rentrez dans le marché de l'emploi et votre pourquoi, c'est juste je veux avoir un premier emploi pour avoir un salaire. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc votre pourquoi doit être en adéquation avec le pourquoi de l'entreprise. Donc il faut que vous vous posiez la question de votre valeur ajoutée. C'est quoi votre valeur ajoutée? Vous. Pourquoi aujourd'hui une entreprise doit vous recruter? Et souvent c'est la question qu'on vous pose dans les recruteurs. Ils vont en fin d'entretien, on va dire mais pourquoi vous? Pourquoi vous? La plupart du temps les gens bug. On va se dire ouais parce que je suis major de promotion, parce que si, parce que ça. Non, c'est pas ce qu'on veut rechercher. Ce qu'on veut rechercher, c'est est-ce que vous avez un moteur assez puissant qui va vous entraîner et qui va faire en sorte que vous allez entraîner des gens dans votre boîte. On va essayer de détecter des traits de leadership chez vous. Et les traits de leadership, c'est une personne qui a une bonne connaissance de sa valeur ajoutée. Et ça, c'est hyper important. Et votre valeur ajoutée, ça peut être dans un domaine technique, lié à votre métier, mais ça peut aussi être dans un domaine extra-professionnel. Mais ça, on y reviendra. Oui, pourquoi cette entreprise? Si vous arrivez, je ne sais pas, chez Decathlon, il faut savoir pourquoi vous êtes chez Decathlon. Pourquoi Decathlon devrait vous recruter? Si vous n'avez aucune passion pour le sport, aucune connaissance pour le sport, et que vous arrivez chez Decathlon en disant moi je veux être technico-commercial chez Decathlon, alors que vous n'avez aucune passion pour le sport, ça ne marchera pas. Donc, et votre pourquoi doit être en adéquation avec le pourquoi de l'entreprise. Et ça, on y reviendra sur le slide. Et vos compétences doivent réellement être en adéquation avec le poste. Donc, c'est important de connaître l'intitulé du poste et de bien lire l'intitulé du poste pour réellement comprendre pourquoi le recruteur a posté en fait cette demande, cette recherche. Et donc c'est important, il faut répondre à un besoin, c'est ce que disait Mafal tout à l'heure. Il faut réellement répondre à un besoin parce que quand on recrute, c'est parce qu'on a un besoin à l'interne. Et ce besoin, vous devez pouvoir le cerner et vous devez pouvoir y apporter une réponse. Ça, en fait, si tu veux, c'est le point le plus important. Donc, on a 10 minutes, je ne peux pas trop rentrer dans tous les détails, mais c'est le point le plus important. C'est comment vous allez répondre à la problématique de l'entreprise. Bon, on voit souvent des gens, par exemple, qui vont dire ouais, sur leur CV, je maîtrise Word et Excel. Mais je maîtrise Word et Excel en 2022, ce n'est plus une compétence. C'est juste normal de maîtriser Word et Excel. Par contre, si vous dites, si c'est un poste de technico-commercial,
je maîtrise Word et Excel parce que j'ai eu à manipuler Word et Excel dans le cadre de mon stage où je mettais en adéquation le chiffre d'affaires de l'entreprise avec des objectifs visés en faisant des tableaux croisés dynamiques, etc. Ça, c'est pertinent. Parce que là, vous êtes en train de réellement parler de votre compétence. Comment vous utilisez Word et Excel. Vous n'êtes pas juste en train de me dire que vous maîtrisez Word et Excel. Parce que si vous maîtrisez Word et Excel, c'est un tableur comme tous les tableurs. Je veux dire, même ma fille de 10 ans, elle maîtrise Excel. Donc ça, c'est pas une compétence, ça ne va pas m'intéresser, ça ne va pas m'interpeller. Donc c'est pour cela qu'en fait, quand vous lisez en fait l'intitulé du poste, mettez-le en adéquation avec vos compétences réelles pour que le recruteur puisse se dire « Waouh, cette personne sait ce que je veux et elle a les skills pour y répondre ». Vous pouvez aussi le mettre en adéquation avec vos expériences passées, c'est ce que je disais. Et vos expériences passées, je pense qu'il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, je pense que c'est Djadji qui le disait tout à l'heure. Parlez de vos stages, c'est important de parler de vos stages, de parler de vos projets que vous avez fait à l'école, de parler des clubs d'entrepreneurs ou des clubs de foot, et parler de toutes les expériences que vous avez et comment, en adéquation avec ce poste, vous avez pu réellement répondre à la problématique posée par le poste. Parlez de vos succès, mais parlez aussi de vos échecs. C'est important de parler de vos échecs. De toutes les façons, si vous ne parlez pas de vos échecs lors de votre speech, de votre pitch du moins, on va vous poser la question de savoir, est-ce que vous avez déjà échoué, quel est le plus grand échec que vous avez jamais eu. Moi, j'ai déjà eu la question en entretien, et j'avoue, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, donc c'était une question assez difficile. Mais c'est important de réfléchir aussi. Souvent, on parle que de nos succès. Ouais, je suis le plus fort, je suis le plus beau, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il faut aussi avoir l'humilité et l'intelligence de parler de votre échec et en valorisant cet échec. En disant que voilà, lors de mon parcours, j'étais en stage, j'ai échoué à ce poste parce que je n'avais pas assez bien compris l'importance de l'orientation utilisateur, par exemple, l'importance du client.